Bonjour et bienvenue sur notre nouveau podcast, l'Info décalée. Retrouvez Ulysse, Karim et Antoine tous les mardis avec de nouveaux invités. On va aborder des sujets d'actualité, on va débattre avec les invités sur des critiques de films et plein d'autres sujets. Retrouvez-nous très vite sur l'Info décalée. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Info décalée. Premier épisode d'ailleurs, premier épisode d'une longue série je pense et je l'espère. On va commencer du coup sans attendre directement avec l'info instant avec Karim. Bonjour. Alors je vais vous parler de l'harcèlement scolaire, enfin pas moi mais plutôt mon ami Antoine. Et d'après les informations, il y a 67% dans les collèges d'harcelés. Que voulez-vous dire, Antoine ? Exactement, on a l'éducation nationale a distribué des questionnaires dans toutes les écoles de France, primaires, collèges et même lycées. Ils ont fait des statistiques et donc il y aurait beaucoup de harcelés. Je ne sais pas si ces statistiques veulent dire beaucoup de choses, mais ça peut donner un ordre de grandeur. Aussi, je pense quand même qu'il y a quand même certains documents qui ont été faussés, enfin par des élèves qui voudraient bien sûr s'amuser à mettre des cases complètement débiles. Par exemple, je sais pas, est-ce que quelqu'un a essayé de vous déshabiller ? Il y avait une case comme ça, un truc comme ça. Sûrement beaucoup d'élèves ont dû mettre oui pour faire le oui pour faire les zinzins. Les zinzins. Ouais, c'est un petit peu flou, je trouve, que ces sortes de questionnaires. C'est pas des statistiques auxquelles on peut se fier à 100%, mais ça donne quand même une idée de ce qui se passe dans les collèges. Bref, on continue avec l'actualité toujours instante avec Antoine. Deuxième actu, on parlait de harcèlement. Gibraltar s'est un petit peu fait harceler par la France. 14-0 samedi soir, record du monde de buts battus. Incroyable. 14-0, c'est énorme. Avec Giroud, dernière minute, retourné acrobatique, fini dans les cages. Record du monde, on est content, c'est tout. On continue avec Ulysse pour les infos. Bon alors samedi, je sais pas si vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de live, etc. La fusée Starship de SpaceX vient de faire son deuxième envol et ça s'est entre guillemets bien passé d'après eux. Bon, je pense qu'ils ont eu à peu près ce qu'ils voulaient. On va résumer ça tout de suite. Donc déjà il y a eu son vol qui a bien commencé. Ouais, bien été. Puis après 4 minutes, elle a commencé à se dégrader, à exploser, etc. Et oui, du coup, la fusée, le décollage s'est plutôt bien passé. Pareil pour la séparation des étages. Et du coup, le booster a explosé juste après la séparation. Il s'est retourné, tous les moteurs se sont éteints et bon, il a explosé. On a pu voir ça. Les images étaient quand même impressionnantes. J'aime bien les Américains parce qu'ils ont toujours une forme positive des choses. Ils sont wow, oh my god, it's amazing, it's beautiful, bro, incredible. Enfin, c'est quand même une fusée à aller 20 millions de dollars à peu près. Enfin, c'est la NASA qui paye, c'est pas lui. C'est pas lui. Du coup, c'est beaucoup. Et je trouve que faudrait quand même se rendre compte que c'est pas ouf quoi. Ils auraient pu faire plus attention. Bon, cette fois, ils ont allumé les douches au décollage aussi. Ça a permis... C'est quoi les douches ? Ça a permis, entre guillemets, d'éviter à la base de lancement de s'envoler comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a eu des millions de litres d'eau qui ont été éjectés sous la fusée pour éviter que ça fasse beaucoup trop de bruit et beaucoup trop de dégâts sur le launchpad, comme ils le disent là-bas. Et donc du coup, la fumée qu'on a vue au tout début, c'était pas les moteurs des fusées qui faisaient la fumée, c'était bien de la vapeur d'eau en fait, qui était lancée depuis sous le lancement. J'ai une question. Oui. C'est quoi les douches pour les gens qui nous écoutent ? Alors là-bas, ils appellent ça le système déluge. En fait, c'est une énorme pompe située sous la rampe de lancement qui va éjecter des millions de litres d'eau pour contrer le fait de la poussée de la fusée sur le sol. Et la dernière fois, sur le premier lancement, ils ont bien vu que il y avait des débris qui ont volé dans tous les sens. La Federal Aviation Organization a fait une enquête disant qu'il fallait vraiment améliorer ça. Donc, ils ont créé ce système qui permet d'éviter à tout le launchpad de s'envoler à cause de la fusée. Et donc, niveau écologie, ils sont au top ou comment ça se passe ? Parce que là... Ils sont pas au top, mais ils sont toujours plus au top que la dernière fois, parce que la dernière fois, comment dire, il y a toute la fusée qui est arrivée dans la mer. Il y a tout le béton qui est arrivé dans la mer, et du coup,
la Wildlife Organization des États-Unis a bien sûr porté plainte. Et donc tout ça a été amélioré, bien sûr, surtout au niveau du système de déluge en fait. Ok. Et donc, Antoine, vous voulez dire quelque chose? Ouais, il faut préciser aussi que quand la fusée a explosé, c'est que la deuxième partie. La première partie qui devait être la plus importante, qui devait prélever les échantillons ou aller en mission, les données exactement, n'a pas explosé. Elle a continué à voler, mais malheureusement, comme elle était endommagée, ils ont perdu le contrôle et elle s'est donc crashée dans la mer après une descente. Après avoir explosé, parce que en fait, Oui. l'ordinateur de bord a vu que tous les moteurs commençaient à bugger un petit peu, donc ils se sont dit, l'ordinateur de bord, sans la permission du centre de contrôle, à cause de la perte du contact, a fait exploser la fusée. Et donc, on a retrouvé des morceaux quelques heures plus tard dans la mer. En tout cas, cette fusée, c'est la plus grande du monde. C'est celle qui va sûrement nous permettre d'atterrir sur la Lune une deuxième fois, et même peut-être d'aller sur Mars. Donc c'est plutôt pas mal qu'elle ait, entre guillemets, réussi ce lancement. On attend le troisième qui va sûrement être en 2024. Et pour l'instant, on continue avec les infos d'aujourd'hui. Oui, merci Ulysse. Donc, Info Cinéma, je vais vous parler du théorème de Marguerite, ce film sur les mathématiques. Antoine, tu voulais dire quelque chose sur ce film? Bah, j'ai pas vu le film. On l'a Est-ce pas que vu. tu pourrais nous le présenter parce que Ouais. je sais pas si tout le monde Ouais. le connaît, faire un petit résumé. Un petit résumé, ouais. Donc, il est sorti en 2023. C'est un film parlant d'une femme qui aime les mathématiques et qui a créé son propre théorème. Donc, ce film, vous pouvez le voir encore au cinéma. Et je précise quand même que c'est un film art et essai, donc vous pouvez pas le trouver. Vous aurez du mal à le trouver dans tous les grands cinémas en mode UGC, CGR, acronyme à 3 lettres. Non, je rigole. Vous le trouvez sûrement plus dans les cinémas. Si vous êtes à Toulouse, surtout Utopia ou American Gaumont. Cosmograph ou des cinémas qui proposent surtout des films art et essai parce que c'est un film pas très très grand public, on va dire. Oui. Donc, pour conclure sur ce film, vous pouvez aller le voir. C'est pas si cher que ça. 13 € la place. C'est cher, mais bon, je vous conseille d'aller le voir. Il est très bien. Et donc, voilà. Très très bien, même si je l'ai pas vu. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez adoré. Retrouvez-nous ici chaque semaine pour plus d'updates sur tout ce qui est actualité scientifique et actualité politique. En tout cas, en global, tout ce qui est actualité. Et à très bientôt sur l'Info décalée. Ciao. Au revoir. Bye bye.